Donc bonjour à toutes et à tous. Rebonjour à certains, puisque certains m'ont vu sur la conférence tout à l'heure sur le portail, la présentation du portail PCSI. Donc je suis Myriam Perronnet. On va faire une présentation à deux voix avec ma collègue. Je laisse se présenter. Bonjour, donc je suis Émilie Bourdonnais. Je suis responsable LAS pour le portail BG2S. Bienvenue. Voilà, et la troisième personne qui est notée là en bas de la diapo, Johan Dabrowski. Donc lui est en charge des LAS sur le portail EMI, Matinfo. Hein, certains d'entre vous ont peut-être assisté à la conférence Matinfo là, qui a eu lieu tout à l'heure. Alors, donc une première diapositive pour vous expliquer l'accès aux études de santé et donc plus spécifiquement aux filières MMOPK. Donc depuis 2020, comme vous le savez peut-être, il y a deux voies post-bac pour accéder à la sélection donc qui permet de rejoindre les 4 filières MMOP. On n'a pas mis là le pointeur, pardon. Voilà. Donc le parcours spécifique Accès Santé passe, et puis la licence option Accès Santé LAS. Donc par MMOP K, eh bien, on sous-entend médecine maïeutique, odontologie, pharmacie, kiné. Et la nouveauté depuis 2024, c'est donc pour kiné, c'est accessible pour toutes les LAS à partir du concours 2025, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc le choix d'une de ces deux entrées, passe ou LAS, hein, est fait pour des étudiants qui souhaitent devenir des professionnels de santé. Donc, comme l'a dit ma collègue, passer le concours pour l'entrée en deuxième année, soit de médecine, maïeutique, odonto, pharma ou kiné. Ce n'est pas une option santé dans une licence d'un des portails qu'on vous a donné. D'accord ? Donc les différents accès, donc on vous a parlé donc de la PASS, donc le parcours spécifique accès santé PASS, ou bien alors si vous ne décidez pas d'aller en PASS, eh bien vous pouvez décider de venir en première année de licence accès santé. Donc ce sont des années qu'on ne peut pas redoubler. Donc tout comme vous ne pouvez pas redoubler la PASS, vous ne pouvez pas redoubler en L1 LAS. Et donc si vous validez 60 crédits supplémentaires, eh bien vous avez différentes options. Donc si vous validez votre année de PASS ou de LAS, si vous validez 60 crédits, eh bien vous pouvez candidater donc à la sélection pour rejoindre les filières MMOPK. La différence, c'est que pour la PASS, eh bien donc vous savez peut-être que vous avez 2 choix au total dans votre vie pour 2 chances, au total pour candidater aux filières MMOPK. Et donc, quand vous êtes inscrit en PASS, votre première chance, elle est décomptée automatiquement. Alors que en LAS, vous avez le choix au cours de l'année de candidater ou pas. Donc, soit eh bien, vous réussissez la sélection et donc vous rejoignez la deuxième année de santé. Et donc vous avez choisi entre les différentes possibilités. Il manque le K dans MMOPK, deuxième année de santé. Et puis, eh bien sinon, vous pouvez continuer si vous n'avez pas rejoint la deuxième année de santé. Donc vous pouvez passer en deuxième année de licence avec accès santé. Donc à partir du moment où vous avez validé vos 60 crédits, vous pouvez également rejoindre cette deuxième année de licence avec accès santé. Donc si vous avez réalisé une première année de PASS, donc là en fonction de l'option que vous avez choisie en PASS, eh bien vous pouvez rejoindre, je dirais plus ou moins facilement, c'est-à-dire que soit vous rejoignez de façon un peu automatique, ou bien alors en fonction des choix d'options que vous avez faites, ou bien alors vous candidatez via une plateforme qu'on va détailler juste après.
Donc là, le choix, pour ceux qui candidatent en passe, vous allez devoir choisir une mineure disciplinaire. Hein. Et donc le choix de cette mineure est important, puisque derrière, c'est ça qui vous permettra, ce que dit ma collègue, si vous ne réussissez pas l'accès en deuxième année de santé à la fin de votre passe et que vous rentrez en LAS 2, vous allez rentrer dans la LAS de votre mineur. D'accord ? Et donc, si vous souhaitez rejoindre une autre LAS, eh bien, c'est là où il faut passer par une sorte de sélection et c'est pas fait automatiquement. Voilà, après cette LAS, deuxième année de licence avec accès santé, donc après cette LAS 2, eh bien, vous pouvez à nouveau candidater. Donc là, eh bien, ça dépend combien de candidatures il vous reste. Si vous avez par exemple fait une LAS 1 et que vous n'avez pas utilisé votre première chance, peut-être il vous reste encore 2 candidatures. Donc ça, c'est vraiment personnel à votre parcours. Et puis si vous réussissez, eh bien, vous passez en deuxième année de santé. Sinon, eh bien, vous pouvez accéder à une troisième année licence accès santé. Et s'il vous reste une chance pour candidater, bien sûr. Sinon, ça ne sert plus à rien puisque on vous a dit que c'était 2 candidatures au total par personne pour votre vie, quoi. On peut aussi rejoindre cette deuxième année licence accès santé, même si on n'a pas fait de passe si on n'est pas en passe ou en LAS 1. Donc si vous êtes en L1 ou en CPGE. Et puis surtout, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas redoubler une LAS 1. Ça veut dire que si vous êtes en LAS 1 et que vous ne pouvez pas redoubler en LAS 1, donc vous passez dans ce cas-là en L1 et ensuite vous pouvez être rebasculé en LAS 2. Donc là, c'est juste commencer à vous familiariser avec tout ça. Ça fait un peu beaucoup d'infos, on sait, mais voilà, c'est juste pour vous expliquer. De même pour les étudiants de passe qui ne valident pas leur année de passe, comme ils ne peuvent pas redoubler en passe, eh bien, ils reviennent en L1. D'accord ? Et ils tentent leur deuxième chance en LAS 2. D'accord ? Donc par la L1, on entend L1 classique, c'est-à-dire la même avec les yeux disciplinaires qu'ont les autres étudiants. Voilà, ici, on vous a juste précisé ce que sont les ECTS, donc les crédits européens de formation. Et puis ici, donc c'est cette troisième année licence accès santé. Elle est, on vous dit seulement dans certains parcours, mais tout ça, ça vous sera précisé en temps utile. Donc vous souciez pas de ça pour l'instant. Donc LAS STS, donc voici les places pour les différents portails. Donc le portail mathématiques et informatique, 35 places. Le portail PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, 106 places. Le portail BG2S, donc biosciences et géosciences, 150 places. La mention pour la science, pour la santé, 60 places. Donc au total, en LAS 1 licence STS sur Parcoursup, il y a 351 places. Et puis, en total LAS 1 à Lyon sur Parcoursup, puisque vous savez que d'autres établissements proposent également cette LAS 1, eh bien, il y a au total 541 places sur Parcoursup. Commentaire sur PCSI, là, les 106 places. Donc 106 places pour ceux qui étaient à la conférence ce matin, réparties soit avec une LAS chimie, physique, mécanique ou électronique, énergie électrique automatique. Donc voici, alors ici, on vous rajoute donc quelques informations sur les différents. Au sein des différents portails, eh bien, vous avez différentes mentions et puis ensuite différents parcours. Et donc, eh bien ici, c'est toujours pareil, c'est pour vous indiquer. Donc ça, c'est ce que vous verrez plutôt donc l'année de L1, elle est commune à tous. Et puis en L2, on commence un petit peu à se spécialiser. Et ici, c'est des petites précisions pour vous expliquer qu'en fonction de telle ou telle mention ou tel parcours, donc ça c'est plutôt pour les L3 que vous choisissez, eh bien vous pouvez avoir accès ou pas à la licence accès santé. D'accord ? Donc, je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas
redoubler ni en PASS ni en LAS 1. Donc, si vous n'avez pas validé votre LAS 1 ou votre PASS, eh bien alors, donc vous passez en L1 classique. Et puis ensuite, vous pouvez postuler pour une L2 LAS. Et donc là, pour postuler, eh bien, il faut passer par la plateforme e-candidat. Donc c'est une plateforme qui ouvre, je pense que c'est de mi-avril à début juin. Et puis on vous demande de fournir différentes pièces. Donc ça, vous verrez, c'est très bien expliqué sur la plateforme. Et ensuite, eh bien, il y a une commission qui étudie les dossiers. Et puis, vous êtes accepté ou pas. Vous avez la réponse en juillet, début juillet. Voilà. Aussi sur la diapo, là, vous voyez, entre PASS et LAS, il y a une flèche rayée. Hein. Si on ne valide pas son PASS, on ne peut pas aller en LAS 1. Hein. On repart forcément en L1. Et inversement, quelqu'un qui ne valide pas sa LAS 1 ne peut pas recandidater sur Parcoursup en PASS. D'accord ? Donc là, c'est le dossier d'admission sur Parcoursup. Donc ça, eh bien, vous irez jeter un œil sur quand vous aurez le temps. Donc le contenu maintenant des enseignements en licence accès santé. Donc l'idée, c'est que cette licence accès santé, eh bien, elle se constitue de différentes donc UE disciplinaires, donc de 8 UE disciplinaires. On dit aussi parfois 8 UE scientifiques, donc ces UE qui équivalent à 48 ECTS. Donc ce sont la plupart du temps, en tout cas en L1, L2, des UE de 6 ECTS. Donc ces UE disciplinaires, eh bien elles sont pour la licence, les étudiants qui sont en LAS, mais également pour les étudiants qui sont en licence classique. Donc en fait, c'est un parcours commun pour tout le monde. Et puis, les étudiants qui sont en LAS, eh bien, au lieu d'avoir ce qu'on appelle des deux unités, deux transversales, donc ce sont des unités d'enseignement, par exemple comme sport, ou bien anglais, ou bien projet professionnel, qui sont donc deux yeux supplémentaires, donc comme noté ici, les yeux transversales. Eh bien, vous avez ce qu'on appelle le bloc mineur santé, qui est constitué de deux yeux de mineur santé. Donc, vous avez la mineure santé 1 et puis la mineure santé 2. On va voir de quoi elle se constitue juste après. Chacune équivaut à 6 ECTS. Donc, si vous êtes en LAS, eh bien, en gros, vous suivez les 8 UE disciplinaires comme les étudiants de licence classique. Et puis ensuite, au lieu d'avoir les 2 UE transversales, vous avez les 2 UE de mineure santé. D'accord ? Suivant les portails, c'est pas forcément 8 UE, ça peut être plus, hein, parce que ceux qui étaient avec moi en PCSI ce matin, vous avez vu qu'on a des petites UE aussi. Donc en tout cas, le total fait 48 ECTS et 12 pour les mineurs. Donc 80% d'enseignement disciplinaire de la licence que vous avez choisie et 20% correspondant à la santé. Donc le choix, si vous allez en LAS, le choix du portail de la licence est important. Hein, c'est 80% des enseignements disciplinaires. Donc on ne va pas, je prends mon exemple, en LAS PCSI si on n'aime pas les maths. D'accord ? Ou si on n'aime pas la physique. D'accord ? Donc le choix de votre licence LAS est important par rapport à vos appétences, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez travailler comme discipline, hein, puisque, je le redis, c'est 80% de votre formation. Et surtout, pardon, je te coupe. En PASS, c'est le contraire. Hein. Donc dans la LAS, vous avez 80% de disciplinaire de la licence, 20% de santé. Dans le PASS, c'est le contraire. 20% de mineurs disciplinaires, 80% de santé. Donc le choix entre PASS et LAS, il faut vraiment que vous le réfléchissiez. Est-ce que vous voulez faire plus d'enseignement de santé et un peu de disciplinaire, ou est-ce que vous voulez continuer vos enseignements scientifiques majoritairement et un peu de santé? Donc il faut choisir en fonction de vos appétences, ce que vous aimez, et il faut choisir surtout là où vous êtes bon.
parce qu'à la fin, c'est quand même un classement. Voilà, il faut surtout bien travailler toutes les UE disciplinaires. Certains, des fois, peuvent se dire je vais mettre le paquet sur les UE mineurs santé. Tout compte. Donc vraiment, ne faites pas cette erreur. Et comme disait Myriam, choisissez vraiment une filière qui vous plaît parce que sinon, ce sera difficile de se motiver pour le travailler. Et voilà. Donc, le contenu des enseignements de santé, toujours. Donc, en LAS UCBL, donc on a parlé du bloc mineur santé, donc 2 UE de 6 crédits, à valider pour candidater en santé sur une ou plusieurs années. Donc, ici, ces UE de mineur santé, du bloc mineur santé, on va le voir juste après, il faut absolument les valider. Valider une UE, ça veut dire que vous devez au moins avoir 10 ou plus à cette UE. Si vous voulez candidater en santé. Donc vous allez voir, il y a des conditions. Il faut valider tout en première session. Il faut avoir plus de 10 à ces UE. Et puis, eh bien, si jamais, par exemple, vous ne validez pas, vous ne passez pas en deuxième année de santé et que vous avez validé votre bloc mineur santé et que vous allez par exemple en LAS 2 ou bien de LAS 2 à LAS 3, eh bien ce bloc mineur santé, si vous l'avez validé, il est validé comme toute UE à vie. Et donc ensuite, eh bien, vous pouvez choisir de candidater l'année suivante. Et dans ce cas-là, l'année suivante, vous aurez une année de licence classique puisque vous avez déjà validé ce bloc mineur santé. OK ? Et donc, voilà, je pense que ça suffit en détail. Attention, en L3, on vous conseille souvent de valider le bloc mineur santé en L1 ou en L2, puisque en L3, eh bien, justement, comme on commence un petit peu plus à se spécialiser, si vous choisissez ces UE de mineur santé, eh bien, peut-être que vous ne pouvez pas choisir d'autres UE qui auraient pu vous servir en cas d'échec de sélection en deuxième année de santé. Ça aurait pu être un plus pour certains masters ou des parcours comme ça. Donc, autant que faire se peut, essayez de valider ce bloc mineur santé le plus tôt possible. Donc, concilier en L1 ou L2, voilà. Pour oui, parce que dans ce cas-là, en LAS 3, si vous devez encore suivre une ou des UE de mineur santé, vous n'aurez pas forcément tous les prérequis pour intégrer ensuite le master que vous souhaitez. Si, hélas, l'accès à MMOP ne marche pas. Donc, il faut toujours prévoir le plan B. Hein. Voilà, en cas de non-réussite, prévoir le plan B pour ne pas devoir se réorienter complètement. Donc, pour les contenus des enseignements de santé, donc, on disait tout à l'heure que en LAS, la majeure partie des cours, les 80%, c'est des UE disciplinaires, et puis 20%, c'est les enseignements de santé. Mais par contre, c'est un enseignement très conséquent, puisque vous comprenez bien qu'ensuite, si vous rejoignez la deuxième année de santé, eh bien, il faut que vous soyez à niveau avec des étudiants qui viendraient d'autres parcours, comme de la PASS, par exemple. Pour les PASS, c'est pareil. Hein. La mineure disciplinaire est conséquente parce que si ils viennent en LAS de leur mineur, il faut qu'ils aient les prérequis. Hein. Donc, entre PASS et LAS, il n'y a pas une filière plus facile que l'autre. D'accord ? C'est vraiment vous, en fonction, je le redis, de vos appétences et de là où vous êtes bon, qu'il faut aller. Et de prévoir l'évolution, si des fois l'accès à MMOP ne marche pas, ou si des fois ça arrive, vous changez d'avis, finalement vous dites je veux continuer en master, j'abandonne mon idée de rentrer en MMOP, que vous soyez dans la voie, entre guillemets, qui vous corresponde et vers laquelle vous pouvez aller. Pour le contenu des enseignements de santé, donc ce sont des cours principalement en ligne. Alors pas que, hein, mais ils sont principalement en ligne. Ces cours seront accessibles à partir d'octobre. Donc il faut faire son choix. Bon, vous êtes inscrit en LAS.
une fois que les autres étudiants ont choisi leur transversale, etc., il n'y a plus de changement autorisé. On est engagé pour le bloc mineur santé et la licence accès santé. Les cours ont commencé. Il n'y a plus de changement possible. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Donc ces cours sont accessibles à partir d'octobre. Et puis, à partir de janvier, il y a des cours, ce qu'on appelle des cours CEPI. Ce sont des séances d'enseignement en présentiel interactif. Donc là où vous voyez des professeurs. Donc c'est sur 6 jeudis matins, 8h midi, de fin janvier à début avril. Donc là où il y a différents... vous aurez l'emploi du temps en temps utile. Voilà, mais ça on en parlera après. Il y a également le tutorat mineur santé aussi qui vous aide énormément et donc qui vous permet de vous aider à travailler. Et donc pour les examens, donc l'écrit de la première session pour valider votre bloc mineur santé, a lieu la deuxième quinzaine d'avril. Donc ça on vous informe quand on a exactement la date. Donc ce sont des QCM. Et donc, ici, ce qui vous intéresse, si vous voulez pouvoir candidater en deuxième année de santé, c'est bien la première session, puisque si vous ne validez pas en première session, alors vous ne pourrez pas candidater en santé pour la sélection MMOPK. Alors, juste pour compléter par rapport à ça, donc concernant les cours en ligne, ce sont c'est pas des cours en distanciel, hein, ce sont des ressources pédagogiques qui sont mises à votre disposition. Donc à partir du mois d'octobre et qu'il faut travailler en autonomie. D'accord ? Et ne pas attendre le mois de décembre pour s'y mettre, hein, parce que la mineure santé, c'est quand même un gros programme. Hein. Donc, vous avez du mois d'octobre jusqu'au mois de mars pour travailler toutes ces ressources pédagogiques en ligne. Les CEPI, ce qu'on appelle les CEPI, les séances d'enseignement en présentiel interactif. Donc là, ce sont des enseignants qui viennent en amphi avec vous et qui peuvent préciser des points de cours, rentrer dans des détails, réexpliquer des choses et qui répondent à vos questions pour vous aider. D'accord ? Et puis, dernier point, on a parlé de première session, peut-être que vous ne connaissez pas, mais à l'examen, à l'université, on a toujours 2 sessions. Donc, une première session, là, soit vous validez pas. Donc, mais pour candidater en MMOP, il faut valider en première session. Si ça ne marche pas, vous avez ce qu'on appelle en raccourci un rattrapage. Et ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième session. Mais pour le PASS et les LAS, il faut valider absolument en première session pour pouvoir candidater. Et donc ici, bien sûr, comme vous le disiez Myriam, si vous allez à ces séances et que vous n'avez pas travaillé avant, elles ne vont pas vous profiter comme elles pourraient, comme elles devraient. Donc voici le contenu toujours, donc les différentes matières, étudiées donc dans les enseignements de santé. Donc anatomie, physiologie, initiation à la connaissance du médicament, biostatistique, biophysique, chimie, sciences humaines et sociales, santé publique, histologie, biologie du développement, biologie cellulaire, biochimie. Et donc ici, on vous a précisé un petit peu plus les choses, c'est-à-dire qu'en fonction de votre parcours, donc si vous êtes en LAS, BG2S ou bien en sciences pour la santé, vous allez avoir peut-être plus de certaines UE que dans d'autres. Vous voyez, par exemple, si on compare l'AS MI et puis l'AS BG2S, donc Math Info et BG2S, ainsi que Sciences pour la santé, vous voyez, on a par exemple plus de biostat en LAS BG2S, puisque c'est quelque chose que vous ferez un petit peu moins dans les UE disciplinaires, donc dans les 80% dont on vous parlait tout à l'heure. Okay, donc ça, ce sera vraiment en fonction du portail que vous choisissez.
Après, eh bien, les enseignements que vous aurez pour cette mineure santé, eh bien, elle va s'ajuster à vos besoins, à votre parcours. Oui, les biostats, par exemple, sur le portail Matinfo, vous allez sans doute faire des stats. Donc, voilà, on n'a pas mis ça dans la mineure santé. En revanche, pour BG2S, PCSI, Sciences pour la santé, ça l'est. Si vous regardez la chimie, par exemple, PCSI, vous allez être peut-être en la chimie. Donc, vous allez faire de la chimie. Donc, on ne va pas remettre de la chimie dans la mineure santé. Alors que vous allez avoir la chimie en BG2S et en Matinfo. Voilà. Donc, autrement dit, vous ne suivez pas tous exactement les mêmes matières dans la mineure santé. D'accord ? C'est construit, comme l'a dit ma collègue, en fonction du portail dans lequel vous êtes, de la LAS dans laquelle vous êtes inscrit. Donc, on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Alors, sans même parler de la candidature pour l'instant, pour valider le bloc mineur santé. Donc, si vous pouvez le valider en première session. Donc, première session, votre première chance. Donc, ça, donc, il y a une première session en général. Donc là, je ne parle pas que pour le bloc mineur santé. Il y a une première session pour les unités d'enseignement d'automne. Une autre première session pour les UE de printemps. Et puis ici, eh bien, votre première session, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure pour le bloc mineur santé, c'est les QCM, donc ils sont mi-avril. Donc là, pour valider ce bloc en première session, il faut une moyenne générale des 2 UE, puisqu'on vous a dit qu'il y avait deux UE, supérieure à 10. C'est la moyenne générale. Voilà. Donc ça peut être, vous pouvez avoir 8 dans une UE mineure santé et puis 12 dans l'autre. Voilà, ça se compense. D'accord ? C'est la moyenne générale des 2 UE qui doit être supérieure ou égale à 10/20. Donc, si vous avez validé votre bloc mineur santé première session, donc supérieure avec une moyenne supérieure ou égale à 10, et puis que vous avez bien réussi dans les autres UE disciplinaires, donc que vous cochez toutes les cases, là alors vous pouvez penser à candidater à la sélection MMOPK. D'accord ? Si jamais vous ne réussissez pas en première session, donc là, ça annule votre possibilité de candidater en MMOPK, pour cette année en tout cas, mais vous pouvez quand même aller, donc ce que Myriam disait tout à l'heure, au rattrapage, donc en deuxième session. Et là, c'est toujours pareil. Eh bien, pour valider votre bloc en deuxième session, il faudra que la moyenne générale des 2 UE soit au moins supérieure à 10. Si vous validez, prenons l'exemple que vous soyez en LAS 1, je dis n'importe quoi, même si vous validez votre bloc en deuxième session, c'est validé, les UE sont validés à vie. Donc ensuite, quand vous passez en LAS 2, si vous avez validé le reste aussi, bien sûr, voilà, là je parle juste du bloc mineur santé, eh bien en LAS 2, vous n'aurez plus à suivre la mineure santé, elle est considérée comme acquise. D'accord ? Et la validation d'une UE, donc c'est l'étudiant garde le bénéfice de la validation d'une UE pour les années suivantes. Là où vous avez des questions ? Oui. Allez-y, oui. Alors, donc pour pouvoir candidater en deuxième année, parce qu'en fait, ça se fait en 2 temps, hein, l'accès en deuxième année des études de santé. Premier temps, il faut valider votre LAS 1. Pour valider la LAS 1, il faut que ça se passe en première session pour pouvoir avoir une chance de candidater. Donc, valider en première session la LAS 1. Donc là, on va faire la moyenne générale de toutes les unités d'enseignement disciplinaire et santé. Donc, il faut que vous ayez plus de 10/20 en moyenne générale. Et il faut avoir 10/20 à la mineure santé en session 1. OK ? Là, à ce moment-là, vous pouvez dire, OK,
je valide, je candidate en MMOP. Vous pouvez très bien dire aussi, bon, je suis limite, j'ai 10 et quelques de moyenne, je ne vais pas candidater cette année. D'accord ? Voilà. Ça, c'est la première possibilité. Et à ce moment-là, vous utiliserez votre première chance en LAS 2, par exemple. Pour les étudiants qui ne valident pas en session 1 la mineure santé, ils peuvent quand même peut-être valider leur année de LAS par compensation. Parce qu'ils ont des très bonnes notes dans les matières scientifiques. Dans la mineure santé, ils ont 8 de moyenne, mais finalement, la moyenne générale, ça va faire qu'ils auront plus de 10. Donc, ils vont valider leur année de LAS 1. Mais ils ne pourront pas candidater en mineure santé parce qu'ils n'auront pas eu 10 sur 20 en session 1 à la mineure santé. D'accord ? Mais ces étudiants-là, l'année prochaine, ils seront en LAS 2. D'accord ? Voilà. Et puis le pire, c'est quand on ne valide pas son année de LAS 1. Alors en session 1, ça c'est une chose, mais même en session 2, et dans ce cas-là, on est obligé de redoubler. Mais pas en LAS 1. Mais on redouble en L1. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à votre question ? Ok. Donc, pour les candidatures la candidature en santé, donc vous devez avoir validé vos 60 ECTS de l'année en cours en session 1 et avoir validé le bloc mineur santé. Donc on a dit avoir validé le bloc mineur santé, ça veut dire à plus de 10, parce que là on est bien dans le cas d'une candidature en santé. Donc vous devez avoir validé en session 1 et avoir validé le bloc mineur santé. Et puis ici, la petite précision, c'est que les 60 ECTS de l'année en cours qui vont servir à faire votre classement. Si par exemple vous vous retrouvez en LAS 2 et que vous avez validé le bloc mineur santé en LAS 1, eh bien ce sont les yeux disciplinaires et les transversales qui vont servir à votre classement. D'accord ? C'est vraiment les yeux de l'année en cours. On ne va pas chercher les notes de l'année d'avant. Une fois que c'est validé, c'est validé. OK ? Candidature donc en santé seulement après les résultats de la session 1. On n'utilise pas une chance si on ne valide pas l'année. Donc pour être juste un peu plus précis, en réalité, vous ferez une pré-candidature en avril. Et puis, vous la laissez courir jusqu'à ce que vous ayez vos résultats en juin, de session 1. Et puis, par contre, si jamais les résultats ne sont pas, comme attendu, pas assez satisfaisants, eh bien, vous pouvez retirer votre acte de précandidature. Et dans ce cas-là, votre chance n'est pas décomptée. Il faut bien penser à la retirer, bien sûr. Voilà. Alors, pour les étudiants qui ne valident pas en session 1, donc là, la candidature, elle est retirée d'office. D'accord ? Mais effectivement, ceux qui valident quand même en session 1, mais qui disent non, j'y vais pas cette année, je ne candidate pas, il faut penser là à retirer votre candidature. D'accord ? Bien sûr, un mail vous est envoyé pour vous rappeler de le faire. Ne vous inquiétez pas, faut pas avoir peur de précandidater. Donc les classements se font bien donc sur les résultats de l'année de candidature. Les places en deuxième année de santé, eh bien, elles sont, il y a un certain nombre pour les LAS 1 et puis il y a un certain nombre pour les L2, L3 LAS confondus. Là, on rentre dans la deuxième étape en fait. Vous avez validé votre année de LAS en session 1 et vous maintenez votre candidature pour accéder à la deuxième année des études de santé. D'accord ? Donc là, vous allez passer une épreuve de sélectivité, entre guillemets, concours maintenant, d'accord ? Avec donc 2 groupes de parcours différents. Les LAS 1, toutes les LAS 1, donc là des 3 portails déjà sur Lyon 1, mais aussi les LAS qui existent sur les autres universités comme à Lyon 3 par exemple. Ça, c'est un groupe de parcours, donc vous allez tous être interclassés. D'accord ? Et puis, on a un autre groupe de parcours qui concerne toutes les LAS 2 et les LAS 3. Donc, vous n'êtes pas en concurrence, entre guillemets, quand vous êtes en LAS 1, avec les LAS 2 et les LAS 3. C'est 2
groupes de parcours différents. Et le PASS, c'est aussi un autre groupe de parcours. Donc, pas non plus en concurrence directe avec les étudiants du PASS. Il y a des places pour chaque groupe de parcours. Donc, on peut être soit super admis, c'est 50% maximum des places. Donc là, ça veut dire qu'en fonction du classement dont Myriam vous parlait, eh bien, vous êtes admis en deuxième année de santé sans avoir à passer d'oral. Et première moitié, on peut prendre en admis direct. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien, alors vous avez une épreuve orale. Et là, eh bien, on reclasse et on va vous préciser les pourcentages ensuite, puisque cette épreuve orale, c'est pas, on remet pas tout à zéro et c'est l'épreuve orale après qui compte seulement. C'est pas du tout comme ça. On conserve un pourcentage de vos notes de l'année, et puis cette épreuve orale vaut aussi pour un certain pourcentage. Donc, le nombre de places ouvertes au concours MOPK 2025, un mot sur les épreuves orales. En fait, on dit l'épreuve orale. En fait, vous avez deux épreuves orales. Une épreuve, alors c'est des petits euros, hein, ça dure pas très très longtemps, mais une épreuve sur ce qu'on appelle sur du raisonnement scientifique, l'intelligence, je trouve plus le mot. Et l'autre sur l'intelligence émotionnelle. Voilà, donc c'est deux épreuves distinctes. D'accord. Voilà. Donc voici les places ouvertes au concours de juin 2024. Donc comme je le disais ici, pour 2025, c'est voté en septembre 2024. Donc pour les LAS 1 à Lyon, LAS 2, 3 à Lyon et les PASS à Lyon. Donc médecine, Lyon-Est, Lyon-Sud. Donc vous voyez les différents chiffres que je vous laisse regarder. Et puis les informations pour maïeutique, odonto, pharmacie, kiné, avec le total pour toutes les différentes options. Et puis les places sur Parcoursup pour rappel. Oui, attends, on revient en arrière. Ouais. Voilà. Donc voilà, vous pouvez regarder, pour vous, ce qui peut vous intéresser, c'est de regarder la première colonne et la dernière colonne, hein, les LAS 1 et le PASS, si vous hésitez entre les deux. D'accord ? Voilà. Donc on vous redit, hein, ne pensez pas que parce qu'on va faire PASS et qu'on va faire plus de santé, on va accéder plus facilement à MMOPK. D'accord ? Les possibilités d'accéder en deuxième année, c'est à voix égale, hein, les PASS et les LAS. Et là, donc, je redis, c'est vraiment très important, ça, c'est de choisir entre PASS et LAS en fonction de, je redis, vos appétences et là où vous êtes bon. Voilà. Donc, les épreuves du second groupe. Intelligence de raisonnement, c'était le mot que je cherchais pour l'oral. C'est ce dont vous parlez, Myriam, à l'instant. Donc, sélection pour les 50% de places restantes. Donc, ceux qui n'ont pas été super admis. Et bien alors, donc les épreuves orales. Donc, vous voyez, 10 minutes, donc 5 minutes de présentation, 5 minutes de questions-réponses. 10 minutes de préparation une fois que vous avez le sujet. Donc, intelligence de raisonnement, intelligence émotionnelle. Et donc là, c'est 5 minutes de présentation, 5 minutes de questions. Intelligence émotionnelle, il n'y a pas de préparation. Oui, c'est ce que je donne une situation et on regarde à chaud ce que ça donne. Donc, suite à ces oraux, eh bien, vous avez un nouveau classement. Et donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on ne remet pas tout à zéro. Donc, ces oraux, ils vont compter pour 30% de la note et on gardera 70% des écrits, c'est-à-dire la moyenne de l'année. Donc, ça, c'est pour MMO. Et puis, pour pharmacie, c'est 50-50. OK ? Tout à l'heure, je vous indiquais que, en plus de ce qu'il y avait sur la diapositive précédente, eh bien, vous pouvez être aidé, et c'est une très grande aide d'ailleurs, les tutorats.
Donc il y a des tutorats pour les UE disciplinaires, les UE scientifiques, et puis il y a le tutorat sciences et mineurs santé LAS. Donc c'est gratuit, c'est soutenu par les enseignants de l'université. Donc relecture de tous les sujets, forum par UE pour questions-réponses. Les polycopiés sont actualisés chaque année, et puis il y a un dispositif bien-être dans ces études avec des parrains marraines. Donc ça, ils viendront, si vous choisissez de suivre une LAS, eh bien ils viendront se présenter et voilà, et vous rencontrez à la rentrée. Le tutorat santé est vraiment très actif, hein. Donc bon, il y a un tutorat santé pour les PASS et on a monté maintenant un tutorat santé spécifique pour les LAS, hein. Donc ils sont très actifs, ils sont là à votre écoute. Il faut vraiment aller les voir, échanger avec eux. Vous allez travailler en groupe, ils vont vous soutenir moralement aussi, parce que l'année de l'AS, comme le PASS, je l'ai dit, c'est une année difficile. Et voilà, ils proposent plein d'activités, il y a plein de choses, donc c'est très intéressant de travailler avec eux. Voilà. Et c'est gratuit. Donc ici, eh bien des QR codes pour avoir plus d'informations sur les différentes licences STS qui proposent l'accès santé. Et puis, ceci clôture la présentation. Et donc, vous pouvez venir nous poser vos questions en salle, comme indiqué sur les infos qu'on vous a distribuées. Merci, au revoir. On peut prendre des questions, Romain, ou pas? On peut. Alors attendez, avant de partir, on peut peut-être prendre une ou deux questions. On a quelques minutes. Oui. Diapo précédente. Oui. Parlez fort. Je sais ce que vous allez me dire. Je pense que vous allez me dire, comme il y a moins d'heures de cours en santé, en LAS, est-ce qu'après on suit bien en deuxième année? Eh bien oui. À Lyon 1, on a fait il y a toute une étude qui a été faite justement sur la poursuite après en deuxième, troisième année d'études de santé après les LAS, c'est par rapport au PASS. Oui, ça marche. Sur Lyon 1, ça marche bien. Voilà. Même très bien. C'est-à-dire que c'est pareil. Voilà. Ça serait par rapport aux reconversions qu'il y a de la... Ah, pardon. C'est par rapport aux reconversions qu'il y a des CPGE en LAS 2. Donc comment ça... Enfin, il m'a semblé avoir vu ça. Comment on fait pour... si on fait, par exemple, du coup, ça serait une première année en CPGE et on pourrait se reconvertir en LAS 2, c'est ça? Alors ça peut arriver pour des étudiants qui intègrent une CPGE, qui après leur première année de CPGE veulent revenir à l'université. Et effectivement, vous pouvez candidater. Alors, si vous avez validé votre année de CPGE, vous pouvez candidater en deuxième année. Vous pouvez aussi candidater en LAS 2 si vous le souhaitez. E-candidat. Pour les candidatures, toutes les candidatures en première année, c'est Parcoursup. Par contre, deuxième, troisième année, c'est ce qu'on appelle e-candidat. D'accord ? Moi, je voudrais juste savoir, est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que c'est qu'une session? C'est qui me parle? Ah, tout en haut, d'accord. Alors, session 1, session 2 ? Alors, oui. À l'université, quand vous passez les examens et qu'on fait la moyenne de tout ce que vous avez suivi pendant toute l'année, alors ça peut être du contrôle continu, mais les examens terminaux, etc., vous avez des notes qui se sont cumulées pendant toute l'année. On fait la moyenne de tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la session 1. Donc, soit vous avez une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 et vous validez en session 1. Maintenant, quand on fait cette moyenne, vous avez 9,5 sur 20. Vous ne validez pas en session 1. Donc, vous êtes appelé au rattrapage. Donc, en quelque sorte, une deuxième chance. Voilà.
Et là, alors, toutes les unités d'enseignement, vous avez 10 sur 20, ben, vous ne pouvez pas les repasser, elles sont acquises pour la vie. Hein. Par contre, ben, les moyennes, les notes, vous avez 5, 6, 8, tout ça, vous pouvez aller rattraper en deuxième session. Voilà. Alors, la mineure santé, quand elle est validée en session 2, ça peut... Alors, on rentre dans des choses un petit peu plus compliquées, mais un étudiant, par exemple, en LAS 1, peut très bien valider sa mineure santé en session 2. Bon. Donc, il ne peut pas candidater en MMOP. Mais cette mineure, elle est validée. Donc, elle est acquise. Et donc, ça sert à quoi? Ben, l'année d'après, quand il va en LAS 2, il n'a pas à la refaire, elle est acquise. Peu importe s'il l'a acquise en session 1 ou en session 2. Voilà. Ce qui est important, c'est que l'acquisition de la mineure en session 1, c'est si on candidate cette année-là. D'accord. C'est surtout qu'il faudra la valider comme tout autre UE, sinon vous ne validerez pas l'année en fait. Ouais. L'année suivante, oui. Et il candidatera l'année suivante. Ouais. Voilà. Oui. S'il lui reste une chance. Voilà. Donc on va s'arrêter là, on peut vous rejoindre dans la salle pour les questions.